L'association a jugé bon d'apporter notre contribution à l'effort que les autorités sont en train de faire pour lutter contre la Covid-19. C'est dans ce sens, de concert avec Monsieur le Président du Conseil départemental, on a jugé que la situation était très précaire ici au niveau de la région. Donc une assistance, que ce soit au niveau des masques, des gants, des gels alcoolisés, en tout ce qui est équipement de protection ne serait que bénéfique pour l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass. C'est dans ce sens que nous avons apporté ce lot. Amin, on ne voit pas la valeur, mais pour nous, c'est le geste seulement qui compte. L'association a eu par le passé à faire beaucoup d'actions à l'endroit de l'hôpital, mais cette année, on a surtout misé sur les masques et les gants pour ne serait-ce que lutter contre la Covid-19. C'est ce qui justifie notre présence. Peut-être parler de montant, je dirais que ça tourne peut-être autour de 10 millions parce que ce n'est pas exactement, spécialement l'hôpital que nous avons visé, mais nous avons visé aussi Medina Baye, parce qu'il y a le Mawloud qui se prépare. Il y avait aussi le Magal, on a donné quelques 2000 masques à la famille de Seigne Abdou Bara. Nous allons aussi partir à la gare routière de Dakar et de Garas Nioro, et ensuite partir à Léona Niassène et à Pencum Seigne Bassirou, les apporter des gels alcoolisés et des masques. Donc l'hôpital est notre but principal. Et nous avons jugé bon d'y associer, n'est-ce pas, les autres localités, ne serait-ce que pour montrer que l'association est présente et nous ferons tout, n'est-ce pas, pour les aider. Bon, nous avons amené ici 20 cartons de gel alcoolisé. On a amené 8000 gants, 4000 gants masques chirurgicaux, 4000 masques de la fabrication locale. On a amené 10 000 gants aussi. On a amené 50 EPI. On a amené 50 blouses jetables et 4 lave-mains. Donc c'est estimé peut-être environ à 5 à 6 millions pour l'hôpital. Et le reste, nous allons partager ça entre les autres localités. C'est qu'il y avait la pandémie, donc nécessairement il fallait faire quelque chose. Mais en dehors de ça, nous sommes en train de préparer une grande action, que ce soit au niveau en médicaments, en unité sanitaire, et sous peu, Inch'Allah, nous allons amener ça par les conteneurs, parce que ce n'était pas très facile. Quand j'ai appelé la directrice, il y avait trop de formalités à faire, donc je n'avais pas trop de temps, moi j'avais seulement 14 jours pour retourner, donc je ne pouvais pas faire toutes ces formalités, mais Inch'Allah, nous ferons tout pour que ces médicaments arrivent à temps pour le... Parce que quand on m'a parlé qu'il fallait écrire au ministère de la Santé, ça va passer au ministère des Finances, moi je n'ai pas le temps. Il fallait... Moi j'ai dit à Madame, nous sommes là pour 10 jours, 15 jours, et notre but c'est seulement d'aider. Mais quand il faut passer par tout ce circuit, mais c'est extraordinaire. Je sais que vraiment, eux aussi, ils sont en train de bien faire, mais aussi, il fallait alléger les trucs et nous faciliter la tâche. Parce que souvent, quand on vient, on a le travail. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour une compagnie. Most of the time, on te donne 10 jours, 7 jours. Donc, tu n'as pas le choix. Donc si les autorités vraiment nous facilitent l'entrée de ces produits, ça ne ferait que bénéfice. Aujourd'hui, au nom ma qualité de président du conseil départemental de Kaolack, mais également surtout en ma qualité de président du conseil d'administration de l'hôpital régional de Kaolack, je me réjouis du geste hautement patriotique en provenance de l'association des Kaolackois d'Amérique, présidée par notre frère et promotionnaire Maudelaine Mbow, que nous avons soutenu dans le passé, dynamique et engagé pour les questions d'ordre social. C'est une association qui s'intéresse beaucoup dans ce qui se passe ici à Kaolack, tant du point de vue économique que du point de vue également de la sécurité des populations. C'est un geste patriotique, c'est une contribution notoire et nous ne pouvons qu'au nom des administrateurs de l'hôpital régional de Kaolack l'apprécier fortement et exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance au président de l'association Maud-Lamine, mais également à l'ensemble des adhérents qui sont restés aux États-Unis et qui commandent une délégation qui vient apporter un soutien à l'hôpital régional de Kaolack. Un soutien apporté à l'hôpital régional est un soutien global, apporté non seulement à l'ensemble de la région de Kaolack, mais également à toutes les régions environnantes, d'autant que cet hôpital est l'hôpital de référence. Toutes les régions environnantes, quand ils ont c'est ici qu'ils vont venir. Les pays frontaliers, c'est ici qu'ils vont venir. Et nous sommes en train également de nous battre avec la direction, notamment Khadjer Sarr, qui représente aussi par son staff, parce qu'elle est empêchée,
et qui a fait d'énormes efforts avec son équipe pour que l'hôpital arrive à ce niveau où il était. Il y a 3 ans, ce n'était pas ça. Il y a 5 ans, ce n'était pas ça. Il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de pas ont été faits. Et nous ne pouvons que la féliciter, mais également cela encourage ceux qui donnent. Quand ils viennent, ils constatent que l'hôpital a fait des pas de géant. Ça les encourage, ça les motive. Évidemment, il y a des problèmes qui ont été posés, c'est des questions de procédure et d'exonération. Pour tous les matériaux qui arrivent de l'étranger, il faut nécessairement que le listing soit fait. Il faut envoyer le listing au niveau du ministère sectoriel concerné. Quand c'est la santé, c'est le ministère de la Santé qui est concerné. Et maintenant, à partir du ministère de la Santé, il y a une demande d'exonération qui est faite, adressée au ministère des Finances, qui approuve l'exonération. Ce qui fait que quand le conteneur arrive au niveau des douanes, il est exonéré effectivement de ces frais de douane. Effectivement, c'est une procédure, mais nous allons continuer à le faire. Suivant le matériel qui va être groupé là-bas, les procédures vont être amorcées afin de leur permettre de faire un soutien beaucoup plus important. Mais ce qui a été fait est fondamental. Le geste est important. Ils sont déplacés de pays en pays pour apporter une aide. 10 000 gants, c'est important. Des blouses, 50 blouses réutilisables et d'autres jetables, c'est important. 8 000 masques, c'est important. Quand c'est des lavoirs également, ainsi que les gels, nous ne pouvons que leur dire merci. Et que nous apprécions fortement cette élan patriotique d'engagement qu'ils ont pour apporter leur soutien, non seulement ici à l'hôpital régional de Kaolack, mais également aux différentes gares routières et au niveau des maisons religieuses. Et la présence d'Ahmed Babacar Niass ici, en tant qu'administrateur, mais également en tant que porte-parole de la famille Abdoulaye Niass, constitue une preuve extrêmement importante. Ils ont trouvé ici des gens qui sont intéressés, notamment Elhadji Omar Gueye, qui a un internat connu ici et qui est un grand prédicateur. Cela montre que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour toute la population. Et la population dans ces différentes branches s'est mobilisée ici, symboliquement, pour les accueillir et leur dire merci.